Et la solution est évidemment, utopiquement, et nous la partageons tous, une démocratie mondiale, un gouvernement mondial qui aurait les moyens de financer ses infrastructures. Aux États-Unis, à l'Europe, à l'ensemble des pays de la planète, de se doter d'une gouvernance mondiale dont nous voyons aujourd'hui qu'elle est essentielle pour résoudre les grands problèmes d'environnement. Et Barack Obama est engagé sur ces questions d'environnement. Il veut signer le protocole de Kyoto. Oui. Eh bien, nous avons besoin de cette gouvernance mondiale. Alors jamais la nécessité d'un nouvel ordre international n'a paru aussi nécessaire autour de trois principes que nous portons depuis des années. Les socialistes, mais pas simplement les socialistes. Tous ceux qui ont une conception multilatérale de l'organisation du monde et universelle. Le sommet mondial pour refonder le capitalisme, c'est l'Europe qui l'a proposé. Le nouvel ordre mondial, c'est autour des propositions de l'Europe qu'il se construira. When we are successful, we will be. We have a real chance at this new world order, an order in which a credible United Nations can use its peacekeeping role to fulfill the promise and vision of the UN's founders. Si on n'a pas aujourd'hui un gouvernement mondial, on ne peut pas parler sérieusement de démocratie. Or, nous n'avons pas. Donc, elle a trouvé ses limites, la démocratie. Non, elle ne trouvera son accomplissement que lorsqu'elle sera une structure avec un gouvernement mondial, des gouvernements régionaux et des gouvernements locaux. Dans très longtemps, on ne le verra pas. Je n'en sais rien, mais le gouvernement mondial, il est là. 2009 peut être l'année de naissance d'un nouveau capitalisme, d'un nouvel ordre mondial. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien, personne ne pourra s'y opposer. André Berkoff, quand le livre était sorti, ne pouvait pas assurer lui-même la promotion du livre, parce qu'il savait que ses copains journalistes l'auraient reconnu. Il a demandé à un jeune homme de faire pour lui la promotion du livre. Et un jour, France Inter a interrogé ce jeune homme, pensant qu'il s'agissait de l'auteur Caton, et écoutez bien le jeune homme, ça va vous dire quelque chose. La vérité, c'est tout simplement que le pouvoir socialiste ne tombera pas comme un fruit mûr, et ce qui laisse entendre que nous pouvons, c'est-à-dire nous la droite, revenir au pouvoir dans les mois qui viennent, ou même dans les 2 années qui viennent, se trompe et trompe les Français. C'est pas parce que Pierre Mauroy est à Cayenne ce matin que nous sommes débarrassés de la gauche. Nous, la droite, dit-il, c'est François Hollande qui parle. Nous sommes en 1983. François Hollande, conseiller à l'Élysée. Vous ne connaissiez pas cette histoire? Il était conseiller à l'Élysée, il intervient. Il n'était plus. Il l'était, bien sûr qu'il était en 83. Je m'excuse, il est resté conseiller à l'Élysée à moi. Eh bien, monsieur. Ensuite, il est allé rejoindre le cabinet de Max Gallo comme directeur de cabinet. Max Gallo était ministre de la porte-parole du gouvernement. Porte-parole du gouvernement. Alors, il faudra vérifier les dates. Est-ce qu'il était déjà directeur de cabinet? Il est resté en 80, très septembre. Directeur de cabinet de Gallo. C'est-à-dire, il est dans un gouvernement, vous voyez, et il se fait passer pour un dirigeant de droite sur une antenne nationale. Qu'est-ce qu'on apprend quelques mois plus tard encore? C'est pas beau, ça. Qu'en fait, cette histoire avait été montée par Jacques Attali, qui avait été trouvé Claude Durand, et qui lui avait dit, la droite nous embête, est-ce qu'on ne peut pas lui mettre quelque chose dans les pattes? Et donc, ils ont fabriqué Caton.